Pourquoi ça fume? Il y a une thèse qui a cours dans pas mal de livres et dans pas mal de cercles sceptiques qui racontent que les soucoupes volantes viennent de la science-fiction. Vous savez ça, non? Vous savez que ça existe, ce genre de... Tenez, voilà deux bouquins ici. Vous allez voir, je vais les couvertures. Je vais vous montrer les couvertures. L'un des principaux auteurs, c'est Bertrand Meeus, que je connais. Je les connais, ces gars-là. Qui explique ça longuement et savamment depuis de nombreuses années. Et voilà. Une thèse soutenue par Bertrand Meeus, Michel Meurget et autres. Alors, je vais essayer de montrer que moi je ne suis pas d'accord, mais je vais quand même essayer d'exposer quand même leur point de vue. Et en commençant par deux parties, il y a deux parties, les soucoupes, et ensuite je parlerai des enlèvements. Alors voilà. Voilà un article typique de Michel Meurget qui a inventé les soucoupes volantes. Alors il explique savamment que tout cela c'est du pipeau, les soucoupes volantes, n'est-ce pas, que c'est né de la science-fiction. Il a inventé le terme, le nom des soucoupes volantes, ou il a inventé l'existence des soucoupes volantes? Alors, non, il n'a rien inventé du tout. En fait, l'expression soucoupe volante vient de la première vague, comme je vais le montrer après, qui est apparue en 1947, l'été 47 aux États-Unis. On a parlé de flying disc et puis rapidement de flying saucers. Donc le terme est passé dans la langue. Voilà, alors Bertrand Meeus, il a fait ce livre, il a fait une nouvelle édition plus récente que voici, qui est en vente chez les libraires. C'est la même, hein, pratiquement avec juste 2-3 pages d'introduction supplémentaires. Alors, pour montrer un petit peu comment on la rapproche à ces gens-là, voici quelques images donc, de soucoupes anciennes. Alors voilà, j'ai plus les légendes, moi. C'est assez étonnant, ça. Ça, ce qui est bête, c'est que je n'ai plus les légendes. Le chef est indiqué, mais ça fait rien. Ça date des débuts des 1900. Ça aussi, voilà. Ce sont des images qui sont un peu troublantes, en effet, hein, on peut dire, qui ressemblent un peu à des soucoupes, si on veut. Là, voilà, en 1909, dans la littérature de science-fiction de l'époque. Et là, 1930. Alors, j'insiste pas davantage, je voudrais montrer qu'en fait, si c'est un point très important à mon avis, c'est qu'il y a eu une première grande vague de soucoupes volantes, ce qu'on a appris, comme je le disais à l'instant, il y a une minute, en juin et juillet 47, et que c'était quelque chose de complètement nouveau à l'époque. Je me souviens que j'ai évoqué ce point-là à une émission à C'est dans l'air. Ça a été ma grande émission C'est dans l'air sur les ovnis. Il y avait en face de moi Pierre Lagrange qui a commencé à expliquer, à développer une thèse psychosociologique. Et moi j'ai dit mais non, mais pas du tout. Il s'est passé quelque chose de tout à fait imprévu qui a stupéfait tout le monde. C'est l'apparition de ces fameuses disques volants dont un des premiers témoins c'était Kenneth Arnold qui était un homme d'affaires, un pilote qui était en plein vol devant le mont Rainier dans l'État de Washington et qui a raconté qu'il a vu passer 9 disques volants à toute vitesse. Il en a même fait un dessin vu sur la tranche. Il y a eu aussi des observations sur le par en dessous, qui ont donné une espèce de galette. J'ai une question pour Kenneth Arnold. Est-ce que c'était pas comme des ailes volantes ce qu'il dit avoir vu, ou c'est pas du tout ça? Non, alors les sceptiques ont longuement développé toutes sortes d'arguments, et notamment qu'il avait vu des engins secrets, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. La seule aile volante qu'il y avait à l'époque, faisait des essais timides sur la côte est des États-Unis en plus. Donc ça ne tient pas debout du tout. Et ça, c'est sorti d'un document américain de l'armée de l'air, unclassified, ça a été déclassifié. Voici une photo qui a été prise le 4 juillet 1947 à la région de Phoenix, qui a été authentifiée par l'armée de l'air américaine. Alors voilà, ici j'ai retrouvé des vieux articles de l'époque du New York Times, là on est le 7 juillet, déjà on est en première page,
les avions militaires chassent les disques dans le ciel. Même chose ici, le 8 juillet, on envoie au-dessus de New York, on envoie de toutes les couleurs, etc. Donc ça commençait, c'était première page du New York Times. Là. Et puis catastrophe, le lendemain, alors il y a eu l'affaire de Roswell. Ah oui. Le matin du 8 juillet, l'armée de l'air américaine a déclaré sur la base de Roswell qu'ils avaient trouvé un disque volant et qu'ils devaient récupérer. Mais le soir même, ça a été démenti par le général Ramey, qui commandait la région aérienne au Texas, et qui a dit « Non, ils se sont trompés. Les gars de Roswell, ce qu'ils ont ramassé, c'était un ballon météo. » Il y a eu une annonce Voilà, officielle à la radio, non? Il y a eu une annonce officielle. Oui, il y a eu un communiqué de presse. Je vais très vite là, hein, je fais une petite piqûre de rappel. Et ici, le lendemain, dans le New York Times, ça passe en page 23, et avec une blague de l'ambassadeur Kromiko, russe, qui dit ah ben, ces disques volants, c'est peut-être des disques de nos champions de lancer de disques. Et c'était fini. C'était le rideau. C'est tombé comme ça. Et depuis, dans le New York Times, ça fait maintenant 60 ans que ça dure. Hein, et qu'il dénigre systématiquement. Et là, toute la grande presse a emboîté le pas. Mais maintenant, ce que l'on sait, c'est qu'en réalité, il y a eu des documents militaires, dont une lettre signée de ce général Twining, qui était déjà directeur de tous les services techniques de l'armée de l'air aux États-Unis, et qui a fait une lettre à toutes les bases, à toute la hiérarchie, pour dire mais non, mais pas du tout, c'est pas du tout fictif, il y a vraiment des ovnis et ils ont telle et telle caractéristique. Il est devenu par la suite chef d'état-major général, le général Twining. Ici, en décembre 1948, vous avez un document à l'époque top secret, vous voyez top secret déclassifié. C'est top secret déclassifié en 79, par là, et qui raconte, qui donne plein d'observations d'OVNI qui sont authentifiées par l'armée de l'air. Ici, alors voilà, ici c'est amusant, c'est une conférence de presse qui a été donnée par deux généraux, le général Ramey et le général Sanford, à Washington, pour expliquer qu'il y avait eu 2 vagues de secours volantes au-dessus de Washington, deux week-ends de suite, et ça avait quand même remué l'opinion. Alors ils ont fait une conférence de presse pour expliquer que c'était sans doute des inversions de température, Bon, Gilda, au milieu, c'était pas Ruppels? Si, C'est lui, Edouard Ruppels, là, au très milieu. bien. Le jeune officier qui est derrière eux, c'est le capitaine Edward Ruppelt, qui était chargé à l'époque, nouvellement appointé à chef du service d'enquête sur les ovnis, et qui n'a pas resté longtemps parce qu'il a vite compris qu'il était barré à ce poste, qu'il ne pouvait rien faire. Il a quitté l'armée, c'était un ingénieur. Qu'est-ce qu'il a dans l'oreille là? C'est une oreillette? C'est quoi qu'il a dans l'oreille? C'est vrai, le bonhomme là? C'est vrai. C'est quoi? Je ne sais pas. Le 3e œil. Attendez, non, Déconcentré pas. ne me faites pas capoter comme ça. C'est pas possible ça. Et le capitaine Ruppel, puisque tu en parles, il a écrit un livre de 3 ans après, affirmant que la réalité des ovnis. Mais il a été obligé de le rééditer l'année suivante avec un chapitre supplémentaire qui niait tout. Oh, c'est scandaleux ça. Et il est mort 2-3 ans après. Ah En oui, plus, Par-dessus il a le encore eu de marché. la chance. et moi, le livre, on peut le trouver sur eBay, ça s'appelle Les ovnis sont réels. Édition France Empire. Oui, c'est peut-être la traduction française. Français, et je crois qu'elle est incomplète en plus, française aussi. Oui, le titre c'était Unidentified Flying Object. Ouais. C'est ça. Alors voilà quelques photos classiques pour vous mettre. En fait, il y a eu une vague juste après la guerre, de 46-47 47. jusqu'à 54. Enfin, il y a eu une grande vague, et on leur a demandé pourquoi vous êtes venus comme ça en masse. Et ils ont dit que c'était suite aux essais nucléaires. Enfin, Ah mais vous savez tout. Ah, pas du tout. Mais vous en savez beaucoup plus long que moi. Bon, moi je sais pas. Non, attendez. Non, d'abord il n'y a pas eu une vague unique de 47 à 54. Il y a eu des vagues successives. Je vous en ai cité 2. Il y en a eu plusieurs.
Il y a eu des observations un peu partout. Et effectivement, puisque vous le dites, il y a eu beaucoup d'observations aux alentours et au-dessus des sites nucléaires. Ça, c'est absolument contestable. Une vidéo de 2h30 où justement on a tous les généraux, les colonels qui passent les uns après les autres pour dire ce qu'ils ont vu sur les sites nucléaires. Oui, Et ça dure longtemps. Oui, c'est quoi cette vidéo? Où est-ce que j'ai vu ça? Je l'ai posté sur le forum des orbes d'ailleurs, celle-là. Bon. Ça dure 2 heures et quelques, hein. Oui, C'est oui, très oui, long. oui. Et ils passent chacun leur tour, ils donnent leur nom et ils disent qu'ils. Il y a eu plusieurs conférences Voilà. ces dernières années, il y en a eu pas mal. C'est sans doute la conférence de Dr. Greer. Pour moi, c'est Mais, un pavé dans la mare. il y a eu des vagues successives, c'est pas. Ah oui, pas Et seulement. ça a continué, hein. Ça n'a jamais cessé en fait. Hein. Mais il y a eu des périodes de plus ou moins intenses. Et c'est lié aux activités nucléaires, incontestablement. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà quelques photos classiques, ça c'est alors 1951. Ah, c'est McMill, oui. Oui, alors le problème c'est que. Les 30. Voilà, voilà c'est McMill 1950. Excusez-moi, mais je vais. Lac Chauvet 1952, ça c'est en France, ça a été très bien étudié. Il y a eu une série de photos. Voici un montage de la série de photos qui montre cette soucoupe. C'est 1952. C'est l'astronaute, l'astrophysicien Pierre Guérin, l'astronome Pierre Guérin qui a étudié ça de très près. Ça a été du très beau travail. Tu peux Ça le c'est mettre en Lubbock, Texas. Alors ça c'est un des premiers cas de lumière très complexe, vous voyez, en forme de V. Alors ces dernières années, depuis une vingtaine d'années, il y en a eu beaucoup d'autres comme ça. C'est très grande dimension. Tu peux nous le remettre en grand? Non mais c'est pour vous donner les dates, vous pouvez les avoir Non, parce que... Et pour vous, les lumières, Namur, ça forme qu'un 1955. seul objet ou chaque lumière est indépendante? Enfin, Alors, attends, on va remettre ça, pardon. ça forme qu'un seul objet, toutes ces lumières, ou chaque lumière est Vraisemblablement, indépendante? oui, oui. Bon, ça a été très discuté aussi ça. Hein, mais... Une photo célèbre. Bon allez, tant pis pour les dates. Ah, c'était calé maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Mais je suis plus centré. Ah, mais sinon tu repasses alors. Il s'est passé quelque chose. Ouais, je sais pas. Voilà. Bon voilà. C'est sorti du cadre. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est surlignée, regarde, elle est surlignée la photo. Je pense qu'elle est. Il faut enlever ça. Il faut cliquer à côté, clique à côté. Non, clique à l'intérieur de la Ou photo. à l'intérieur, oui, pardon. Bon bah laisse, c'est pas grave. Tu le laisses. Voilà, c'est fait, on a fait tout, c'est bon. Ça rendait la photo de Zéniré. Ah zut. Elle s'est sortie. Elle est sortie de de son Christ, cadre. Excuse-moi. Voilà. Je l'ai vu aujourd'hui. C'est comme de Ça c'est un mur en 1955. Oui. Zéniré, on avait un doute si c'était la Lune ou pas. Oh ça, mais Toi, il note, là, dans le cheval de Christ. Non mais ça c'est une photo tout à fait authentique également. C'est à la Montgordo, au Nouveau-Mexique, en 1957. C'est juste comme ça pour vous donner une idée que tout ça, ça fait des décennies que ça dure. Ça fait 60 ans. Ça c'est l'île de Trinidad Island, c'est un, vous voyez, une espèce d'ovni avec Avec nous, on est des barbares. une sorte d'anneau autour. Hein. C'est le modèle ovni Saturne. Saturne. Ouais, c'est ça. Bon allez, je vais... Et c'était vu depuis un bateau, je crois, c'est ça? Il avait été pris par depuis un navire. Oui, c'était depuis, c'est ça, depuis un navire. Ça a été très très contesté. Il y a eu des attaques de sceptiques énormes là-dessus, bien entendu, comme il se doit. Comme il se Là, on voit bien le MHD. Une énorme discussion. La MHD, la bulle de condensation. Là. Ah oui, Toutes c'est les vrai. photos ont été dénigrées par les sceptiques. Hein. Ah oui, tout. Hein, ils sont, Tout ils sont a été terribles. dénigré, systématique. À l'aide du général Twining, j'ai eu la revue, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, la revue Science et Inexpliquée, là, mon petit Gianni m'a proposé de dialoguer avec un sceptique français. Je l'ai cité à l'aide du général Twining, il a dit « Oh, ça vaut rien tout ça, c'est rien du tout. » Général Twining, directeur des services techniques de l'armée américaine, non, c'est rien du tout. Il ne savait pas de quoi il parlait. Moi, je n'ai pas insisté. Elle a été prise à quel endroit cette photo? J'ai pas vu. Trinidad. La Trinidad. Trinidad Depuis un Island. bateau. D'accord, ok. Ah bah oui, alors c'est voilà, bon, si je... Trinidad, Voilà, Trinidad Island, Brésil. Brésil. C'est une île tout à fait spéciale qui est en Bamako. plein dans un océan Atlantique Sud.
Il y a 3 jours de bateau pour y arriver. C'est une Ouais. petite île volcanique. Mm. C'est quand même c'est un des coins les plus perdus de la planète, on peut dire. D'accord. Et si je me trompe pas, il y avait déjà eu des observations avant à cet endroit. C'est pour ça que ce monsieur était là. Il y a eu une C'est enquête ça. qui a été faite. Puis dès que c'est Hein, oui, ils allaient, je ne sais plus pour pourquoi, l'homme. c'était un aviso, Un un aviso. bateau de l'armée brésilienne qui allait une fois par an rendre visite. Et ils ont vu ça. Quand il est nagé. Et ça a été des photos tout à fait authentiques, C'est incroyable. confirmées par les officiers qui Oui, étaient à oui. bord et tout. Bien entendu, il y a un sceptique qui a tout expliqué, qui a dit que c'était un canular, que c'était pas vrai, que c'était Ouais. une fausse photo, etc. On en discute encore. Et ils arrivent à prouver ces gens-là que c'est une fausse photo ou pas? Il n'y a rien prouvé du tout. Ouais, on est Ils n'ont rien d'accord. prouvé, c'est des contre-affirmations Ouais. comme ça, gratuites, D'accord. pour emmerder le monde. Mm. Ah, tiens, comme c'est curieux. Ah oui, d'accord. Allez, je reviens en plein écran et j'avance. On voit sur ce type de photo. Donc voilà. C'est joli en plus. Je voulais simplement montrer que, brièvement, hein, parce qu'on ne va pas y passer des heures, hein, je sens que moi je vais commencer à avoir faim moi-même. Donc, je ne suis pas le dernier à avoir d'appétit. Alors les soucoupes dans la SF après la balle. Alors voilà, c'est là que ça devient amusant. Ces gens qui disent mais ces soucoupes volantes c'est né dans la science-fiction, et moi je vais vous expliquer que c'est le contraire en fait. C'est que il y a les soucoupes volantes qui arrivent en 1947. Bon, il y avait des histoires de science-fiction avant, mais vous avez vu que c'est quand même un peu différent. Hein. Et puis, par contre, à partir des années 50, les soucoupes volantes débarquent dans la science-fiction. Alors là, pour de bon, là. Vous voyez ? Donc c'est exactement le contraire de ce qu'ils racontent dans leur bouquin. T'as vu, c'est tout le contraire. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça bloque là? Un petit clic dessus, clic gauche ou droite. Ça va le faire disparaître. Ça bloque. Voilà, croix rouge. Qu'est-ce que c'est que ces Voilà, c'est anomalies bizarre. bizarres? Oui. On est C'est sur des- le ciel à il y a croix des- rouge, on est sur- Voilà, ça me rend malade, l'informatique. Je sais pas possible. Ah, ça j'adore, il va nous montrer ce roman. Ah, voilà, quand la Terre s'arrêtera. XR. Voilà. Comment ça? XR, non? Ah non, 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 Ah bon. c'est Clatou. Clatou. Barata, C'est tout. Ah pardon, excusez-moi. C'est le jour où la Terre s'arrêta. Alors voilà, ici vous voyez une soucoupe volante qui a atterri à Washington. Alors je passe sur toute l'histoire qui est compliquée, mais on arrive à la fin de l'histoire et vous avez l'extraterrestre que vous voyez ici, qui s'appelle Clatou, et qui est précédé de son robot Gort. Et il y a une terrienne qui est là, qui l'a aidé à échapper à des vilains qui voulaient le tuer, etc. Bref. Et alors le message de l'histoire, c'est qu'il délivre, c'est attention, la guerre nucléaire, vous allez vous allez vous faire sauter le caisson avec vos armes nucléaires, etc. Il faut arrêter ces conneries. C'est à peu près ça l'histoire. Pardonnez-moi la trivialité de l'organisme. Ça, je connais aussi. Alors ça c'est un autre film, c'est le début des films d'horreur c'est une soucoupe qui s'est écrasée au Groenland et alors on est allé l'inspecter, on en voit un petit bout, la chose, je ne me rappelle plus exactement. Ça s'appelle La chose de notre monde. La chose, un autre 1954. Parfait. Non, c'est pas si vieux que ça. Fais la Moi je vais te conférence. dire. 1951 mon Ah, frère. je trouve. Bravo, c'est encore plus. On vous le faire un recommande, quiz, c'est on va faire un génial. On quiz. voit une main toute seule. Je vous le recommande, c'est Ah, mais je vais le génial. voir sur Une main toute seule. Alors ça c'est 1952, c'est la fameuse guerre des mondes de Wells, remise au Ah oui. bout du jour Ça, à l'époque, c'est connu. avec l'émission de radio. des engins qui ressemblent un peu à des soucoupes volantes. C'est pour ça que je l'ai collé là. Cet auteur est super connu. C'est un livre, c'est un des livres les plus célèbres de la science-fiction, c'est H.G. Wells. C'était un auteur anglais qui avait écrit ça à la fin du 19e siècle. Et alors là, c'est This Island Earth, c'est pas mal, c'est les survivants de l'infini 1955. Je vais en reparler à la fin, mais je vous le dis tout de suite. Allez. C'est que je vais vous citer 2-3 cas de canulars ufologiques qui ont exploité l'ufologie. Ah non, c'est le contraire. Canulars ufologiques a exploité la science-fiction. Et il y a eu un cas comme ça ces dernières années. Vous allez le revoir. Mais ça, c'est un film de science-fiction C'est 1955. magnifique. Ah,
Le plus beau de Ça, c'est un film qui était magnifique, qui m'avait beaucoup plu, 1955, Planète Ah oui, ça- interdite. Forbidden Planet. Est-ce que vous voyez dans le fond ou est-ce que je repasse en plein écran? Non, c'est très bien. Ça vous va? Et moi aussi, ça me va. Parce que sinon, il faut que je mémorise toutes les... Oui, on voit tout. Planète de toute interdite. façon. C'est un peu... Vous voyez bien derrière. Hein. Ah oui, très bien. Alors, Planète interdite, c'est génial comme film Oh, à c'est l'époque. génial. C'est la première expédition vers un monde très lointain, une expédition humaine. On a trouvé le moyen, avec une soucoupe volante de fabrication humaine, d'aller voyager dans très lointain, d'aller visiter d'autres planètes sur d'autres étoiles. Alors, c'est pas mal comme film. C'est quand même un film assez original, avancé pour l'époque. Et ici, vous voyez, 1956, la Terre contre les soucoupes volantes attaquent, c'était le titre français. Et ça exploite directement les événements quand je parlais au début, 1952, les soucoupes qu'on a vu défiler au-dessus de Washington. Donc ils en ont tiré un film, les soucoupes volantes attaquent, évidemment. Ça n'a pas loupé. Ah. Et vous voyez, ça y est, la première grande série de télévision, Grand classique. les séries, les C'est comme ça envahisseurs, qu'on manipule les masses. En faisant avec passer des Willis, messages Avec comme ça. une soucoupe. la Adam musique Peace. célèbre. Adam Peace. le Qu'est-ce qu'il peut conditionnement. nous chanter la Mais non, on a Bah, gueulé, moi, je l'ai hein, dans mon- les enfants. Attends, Oui, mais- c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Ah, ça, c'est le tube numéro 1. C'est le premier tube, n'est-ce pas, de musique de science-fiction sur les extraterrestres. Vincent, je crois. David Vincent. C'est vrai que même les dessins animés d'aujourd'hui dans les images de synthèse que mon fils est susceptible de regarder, t'as des ovnis, des aliens à profusion. À profusion. Et voici maintenant, dans la BD, dans les livres à la BD, alors 1951, j'ai l'image. Hein. Voilà. Alors ça, je connais The Puppet Masters, c'est une histoire épouvantable où les envahisseurs extraterrestres viennent se coller dans le dos des gens comme des espèces de Comme des grosses spirits. ventouses, et alors ils prennent le contrôle du cerveau des gens. C'est une histoire épouvantable. Ils ont pas besoin de dos. Donc des histoires épouvantables, c'est pas ça qui manque. On a des politiciens. Alors ça, c'est pour aujourd'hui, par contre. C'est 1952, le premier crash de soucoupe vu par Ils nous tiennent bien. dans la science-fiction. Alors, vous voyez que l'extraterrestre en question, il est assez bizarre. Hein, c'est un extraterrestre de science-fiction. Et la pin-up, bien sûr. On dirait un poule, Il y a une très jolie fille qui... La pin-up de service. entre parenthèses, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que le risque de contamination, n'est-ce pas, à l'époque. Ses membres, on dirait un poulpe un peu. Oui, un peu. Oui. Alors, je vais vous en raconter. Allez, tiens. C'est que il y a... je suis amateur d'art moderne et il se trouve que je suis allé à New York il y a 1 an et demi pour la commémoration du décès d'un ami ufologue, Bud Hopkins, dont je vais vous reparler un peu plus loin, grand enquêteur sur les enlèvements. Et j'ai visité quelques galeries, j'en ai vu une qui avait une sculpture avec quelqu'un qui tenait dans ses bras un espèce de lettre comme ça. Et en fait, c'était un poisson. Il y a des poissons qui ont une tête un petit peu humaine. C'est très très Dans les curieux. abysses. Hein Dans les abysses, souvent. Ça vous Dans les dit quelque abysses. chose, ça ouais. Non, dans les abysses, dans les les abysses. profondeurs, en fait, souvent. J'en ai parlé avec le jeune vendeur qui était là. Je lui ai dit, mais vous savez que... Et alors, c'est un thème qu'on retrouve dans le film, sur les Men in Black. Oui, Dans les Men in Black, avec Will Smith. il y a Will Smith et son copain noir, là, comment il s'appelle? C'est Will Smith, c'est le noir. C'est le noir, qui est obligé de Tommy faire Lee Jones. accoucher dans une voiture une extraterrestre et avec un bébé qui ressemble, qui a un peu cette allure-là. Ah Oui, c'est vrai, exact. oui. Dans le premier, oui, je crois. Ils ont même un chien qui parle, il y a des trucs voilà. assez bizarres. Donc là, vous avez un exemple de science-fiction sur les En tout extraterrestres. cas, au niveau graphique, c'est très beau. Hein. C'est très joli. Très joli, les couleurs. Voilà encore les envahisseurs extraterrestres qui flanquent la panique à bord. C'est toujours des soucoupes. 1955, et c'est toujours les soucoupes. Des soucoupes. Voilà. Là, c'est amusant, là, parce que c'est un peu mélangé. C'est des soucoupes qui sont un petit peu astronefs sur les ans aussi. Hein. Là encore, des soucoupes, vous voyez, ça continue à canarder de tous côtés. On est en 57. Et là, c'est amusant parce que vous avez le thème des vieux astronefs des années 30. Je vais vous en montrer tout de suite. Ah oui. Et une soucoupe. Alors, il y a les deux, ils se sont fait la paire, là.
Non, ça fait penser un peu aux comics, Spider-Man. Oui, tout ça. ça date de 58. La revue Spoutnik, 58. Mais c'est français Spoutnik. Artima, J'ai trouvé c'est ça, BTO. j'ai trouvé Ah, c'est ça Météo. dans un magasin de C'est la de revue magazine. Météo, c'est pareil. C'était une sonde. Alors voilà, la belle fusée des années. Ah ça j'adore. Alors voilà, ça c'est des fusées de Flash Gordon des années 30. Ça, c'est bon. Ça, j'ai C'est connu. bon, hein, c'était un très bon dessinateur. Il s'appelait Alex Raymond, je crois, quelque chose comme ça. C'était un excellent dessinateur. Voilà. Elles sont jolies. Hein. Ah oui, fantasy. Ah là, c'est amusant, c'est le Superman. Ça, c'est un panacée. Pour ceux qui connaissent la saga Superman, vous voyez, c'est juste avant que la planète soit condamnée, la planète Krypton qui explose. Hein. La planète Krypton, la Superman explose, mais un scientifique a placé son enfant dans un rocket ship, dans une fusée expérimentale que voici, et il arrive à la lancer, je vais y arriver, à la lancer de justesse direction la Terre. C'est comme ça que Superman va arriver sur la Terre. Ah, fantastique. Mais ça date de 39, ça. Ça date de 1939, c'est Superman. Et voilà encore une fusée des années 1944. Et alors attention ici, mais regardez bien les dates. Amazing Stories, avril 47. Qu'est-ce qu'il montre? Une belle fusée. Et là aussi, mars 47. Alors vous voyez que les fusées à l'époque, pour accéder dans la fusée, il faut monter sur une petite échelle pour arriver Comme jusqu'à la Tintin, porte. non? Bah ouais, système Tintin. Système Tintin, opération Il n'y a Lune. pas d'ascenseur. Donc, vous voyez qu'on dit, oui, c'est comme dans... On a marché sur la Lune, et puis le premier film Destination Lune. Remarquez, vous dites ça, mais Ça, le LEM, sur la Lune, il y avait une échelle pour descendre. Ah oui, mais c'est comme Mais bon, c'est différent, c'est pas une fusée. Mais tout ça pour dire que voilà, quelle était l'ambiance dans la science-fiction, juste avant, n'est-ce pas, que la science-fiction nous explique Bartholoméus, va surgir les soucoupes volantes. Voilà. Ils ont bien eu des sources pour écrire ces livres. Ils ont pas, c'est pas venu comme ça de l'imaginaire. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Ils racontent un peu n'importe quoi. Ils sont partis de quelque chose d'un peu concret. Oui, ils ont compilé. compilé, c'est parti de tous les vieux fonds de la science-fiction des années 10, 20, 30, 40, et ils exploitent ça à fond. Il y Avec avait des spécialistes. Island, Alors évidemment, ils trouvent La des fin sur la histoires Lune. d'engins qui ont l'air vaguement de soucoupe, vous en avez vu quelques-uns. Et là, vous allez voir que ça va recommencer. Vous allez voir apparaître, maintenant on va voir apparaître des histoires de contacts rapprochés avec des extraterrestres. Ensuite, des histoires, des témoignages d'enlèvement à bord d'OVNI. Et bien entendu, il va y avoir, on va déterrer des vieilles histoires d'enlèvement. Voilà, dans le bouquin, les soucoupes volantes vers une entorse. Alors, ça recommence, c'est les aliens qui viennent de la science-fiction, les enlèvements, c'est de la vieille mythologie de science-fiction. Voilà, alors vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner, tout ça. Voilà les aliens de science-fiction du début du siècle. Hein. Entre le Voilà, je passe vite, vous voyez. Alors là, on s'en donnait à cœur joie. Hein. Oui, On y allait. Hein. Une analogie sur l'éléphant, c'est impressionnant. Alors ça, c'est les petits hommes verts. En fait, il n'est pas vert, il est rouge, mais il a des yeux verts. Mais il a des yeux globuleux. C'est très important, les yeux globuleux dans la science-fiction. Hein. C'est, comment ça se dit en anglais j'ai oublié l'expression. Mais on en voit beaucoup. C'est-à-dire, voilà encore un qui est pas mal non plus. Hein. Alors évidemment, vous voyez, ça vient de l'émission La Nuit des Étoiles. Alors ils s'en sont donnés à cœur joie dans les émissions un peu qui ridiculisent les ovnis. Alors il y a aussi beaucoup d'aliens hostiles, on en a déjà parlé un tout petit peu. Voilà, la guerre des mondes, version classique de Wells. Vous savez, ce sont des espèces il y a eu avec Tom Cruise. Ça a été refait avec Tom Cruise par Spielberg. Un film le dernier hollywoodien qui a été vous avez montré tout à l'heure, c'était 50. Ah, c'est quoi ça? Je le connais. Ah bah ça, c'est l'alien, on le voit à peine dans le film La Chose d'un autre monde. Ah oui, La Chose d'un autre monde, oui, tout à fait. Mais on le voit à peine en fait. L'homme carotte, c'est un végétal. C'est à base de carottes. Je vous assure, c'est un végétal. Ah, ça devient intéressant, moi qui suis végétarien. Alors voilà, ça c'est un film. Alors vous avez
Vous allez voir de nouveau tous les aliens là, qui Tu vas le mettre dans ton bœuf bourguignon, celui-là. les Invaders, les envahisseurs de la planète Mars. Ah, Là, ils ont des yeux on sait d'où ils globuleux viennent aussi, je maintenant. vous signale. Alors, on a tourné Mars. ça à l'époque, on leur collait des balles de ping-pong coupées en deux. Ah bon? Pour tourner ça. Mais c'était comme ça qu'ils faisaient ça. Tenez, vous voyez? Voilà. Voilà d'autres Ouais. aussi. Donc, c'était le grand jeu de l'époque, 1954, les tueurs de l'espace. Alors, la légende dit, vous voyez, vous avez le sous-titre, Nous envahirons tous les nous envahirons tous les continents. Alors, on se faisait peur avec ça, c'était le grand frisson. C'est bien, ils parlaient tous en L'invasion des faux profanateurs de cadavres aussi. Avec des soucoupes, bon, Les genre. body snatchers, hein, 1955. Vous avez sûrement entendu parler ça, les envahisseurs, les profanateurs de cadavres, ça a Ça été me un dit thème. quelque chose. Oh, c'est dommage. C'est assez proche comme thème des zombies aussi. Ah oui, oui. Ah, les couleurs, c'est joli. Alors ça, c'est le film Les Survivants de l'infini. Alors là, vous voyez le zombie en question qui menace évidemment la femme astronaute. Et vous allez revoir une autre image où on va voir qu'en réalité, il y a des êtres extraterrestres qui sont bienveillants et qui essaient de défendre les humains. Alors par contre, là, on est encore dans les soucoupes attaques. C'est assez méchant. Alors voilà, qui est très méchant celui-là. Et il a une tête d'artichaut ou de chou-fleur, je sais pas. Faut sortir les veines. C'est les Ouais. L'invasion des hommes sous coupe. Et voilà, alors quelques bons aliens quand même. Alors, là, celui-là, c'est un bon extraterrestre, vous voyez, Et le blond. qui prend la défense des humains contre l'horrible monstre, hein, vous voyez. Ah, le monstre, C'est il me fait un penser Vénusien, à ça. l'époque, moi quand j'étais petit, je regardais Téléchat, vous savez, avec le monstre légume qui se badait, C'était vous vous là, souvenez ça. Eh oui, Avec il le a chat il et a le une truc, tête de et gros, le bras dans le plat, avec le téléphone avec l'oreille, là. Là, c'est plutôt une tête d'énorme, C'est un monstre légume, un peu. gélatineux. Il y avait déjà du crédit. Voilà. Voilà. Moi, quand j'étais petit, je regardais ça. Moi, j'étais pas. Ah ben voilà de nouveau Klaatu. Donc ça, c'est pour rappeler qu'il y a des bons S'il vous plaît, pas de extraterrestres. silence. Klaatu est un bon extraterrestre. C'est un type bien. Alors maintenant, petit épisode sur les premières observations d'extraterrestres rapprochés, qu'on a appelé les rencontres rapprochées, hein, du troisième type. Et ça, c'est une des toutes premières historiques, ça se passe en Italie en 1947 déjà. Et alors, il y en a eu toute une ribambelle dans les années 50, début des annes 50, tout dans les années 50, tant et si bien qu'il y a eu une compilation faite par un Espagnol, un Brésilien, Pereira, publiée par la revue Phénomènes Spatiaux, qui était une bonne revue assez sérieuse à l'époque. Et voilà, je vous ai scanné quelques images d'extraterrestres, donc de toute cette époque. Vous voyez que, alors il y a ceux qui sont d'apparence très humaine, et puis souvent qui ont des globes lumineux, des choses comme ça. Ou alors, tiens, tu vois là, hein, Ça, c'est les grands blonds. il s'est acheté un flashlight du Un même genre. flashlight. Ouais. Tu vas jouer à l'extraterrestre avec ça. Exactement. Ah oui, est-ce que je lui ai montré ma nouvelle Mailight tactique? C'est l'ancêtre de... Alors ici, voilà des extraterrestres assez classiques. Bon là, ça le type vénusien, alors ça c'est assez controversé, on va dire, hein, en restant poli. Hein. Alors tout ça c'est évidemment très controversé, mais bon, on va avoir du plus sérieux hein, après. Enfin ça c'est pas forcément mauvais, on ne sait pas. Il y a eu plein d'observations très bizarres, très étranges en fait. Oui. Beaucoup, hein, vous voyez. Encore. Alors, il y en a qui ont des appareils respiratoires, des scaphandres, hein, c'est peut-être plus sérieux, mais est-ce que c'est vraiment plus sérieux? C'est pas sûr non plus. Hein. Mais, oui, ce que je voulais comme faire esquisser une remarque, c'est qu'il y a eu beaucoup d'observations carrément ridicules. Ça, entre nous, soit dit, c'est quand même franchement assez difficile à croire. Ça date c'est à la Réunion 1968. Même chose ici, vous avez en 1973 un Belge, Vilvox en Belgique, hein, c'est en 1973, qui a vu dans son jardin un espèce de petit alien qui était lumineux et qui avait l'air de specter un tas de feuilles mortes ou je sais pas quoi.
Et puis ensuite de quoi, il s'est retourné vers l'observateur, il avait des espèces de dieux brillants, comme des lumières, ça lui a flanqué un peu la trouille quand même. Et puis alors, il s'est retourné, et puis il a escaladé le mur, les pieds collés au mur. Comme ça. Il est passé par-dessus le mur. Et alors, d'autre côté, pour vous faire rire un petit peu, il y avait un couvent. Et alors, on ne voyait pas ce qu'il y avait derrière le mur. Il y avait dans ce jardin du couvent, apparemment la soucoupe était posée là. Et peu de temps après, le témoin a vu la soucoupe décoller. Voilà. Qui est Mary Evans? Je ne connais pas. Mary Evans Picture Library, c'est une maison britannique d'images, qui vend des images. D'accord. En parenthèse, vous voyez, là, si je veux publier ça dans un bouquin, il faut que je demande autorisation à Mary Evans Picture Library et que je demande à mon éditeur, s'il a un peu d'argent, de payer des droits. Ça tombe pas, le droit à l'image depuis 73 75 ans. Oui, mais ce que vous payez, c'est le droit d'avoir le document à la Mary Evans Picture Library aussi. Parce que si vous avez un bon document, il faut l'acheter. Enfin, je ne suis pas trop sûr pour la réponse qu'il faut faire à votre question. Il y a des droits qui, effectivement, qui tombent, il y a un certain nombre d'années. Et alors là, ça, la meilleure, celle-là, c'est les robots de War des tombes. En 1974, c'est auprès de la frontière belge. Il y a un témoin qui était en voiture et qui a vu arriver il était paralysé dans sa voiture, mais il a vu arriver deux espèces de robots invraisemblables, abracadabrantesques, qui lui ont dit allez dire aux humains que nous allons vous envahir ou quelque chose comme ça. J'avais déjà raconté ça. Mais pour toi, c'est des canulars, ça? Oui. Bah oui, non, mais ça, c'est, à mon avis, C'est invraisemblable. on est là, on entre dans un domaine très spécial non pas de canulars humains, mais peut-être de canulars aliens. Ah, des mises en scène, sur ce jeu. Des mises en scène. Et alors, pourquoi il ferait ça? C'est la pédale de frein de tout le système. Moi, c'est ma théorie. Il y a une progressivité lente, très longue, de prise de conscience, avec une pédale qui fait avancer un peu et une autre qui freine quand ça va un peu trop vite. Là, on est sur la pédale de frein, là, à mon avis, c'est ça, c'est quelque chose comme ça. Enfin, je suis pas sûr d'avoir raison. Alors, il y a aussi des histoires controversées de contacter, où là aussi, on est un petit peu sur la pédale de frein aussi, peut-être bien. Hein, parce que ça craint énormément, là. Ça, Adamski, c'était un personnage tout à fait sympathique et pacifique, si on peut dire, mais qui s'est mis à raconter qu'il avait rencontré des extraterrestres de la planète Vénus. Je crois que ça s'appelait Orton vénusien, la planète Orton. Alors, mais il a eu beaucoup de succès, il a eu un succès énorme. On raconte qu'il a même été reçu par la reine d'Angleterre à l'époque, et le pape. Là aussi, c'est une autre histoire tout assez, c'est les histoires de Billy Meyer et d'autres qui ont raconté qu'ils avaient rencontré une belle pléiadienne, qu'on voit ici, la pléiadienne Semjaz. Ça vous dit quelque chose? Oui, il a des photos superbes. Meyer a fait des photos magnifiques. Ah, magnifique. Et à mon avis, c'est pas le mien. À mon avis, on les a pas expliqués. Ah non, il y a 50, il y en a qui ont mis beaucoup d'argent pour dire que c'était pas... Il y a des sceptiques qui se sont fait fort de faire aussi bien et qui n'y sont pas arrivés. C'est superbe, ces photos sont superbes. Elles sont très étranges, elles sont très belles. C'est les meilleures que j'ai vues. On est dans une zone extrêmement trouble, où c'est pas très crédible, mais c'est quand même très étrange, Ouais, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a une photo, on voit ça dans la fête avec une très belle soucoupe volante juste dessus. Et là, voici encore un autre exemple, beaucoup plus récent. C'est pour toi, Catherine. Regarde, Catherine. Il y a une médium contactée qui s'appelle Nancy Leader qui a raconté, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. C'est juste un cas parmi d'autres. Mais elle a eu des messages. Billy Meyer était médium. Il est toujours d'ailleurs, il est vivant. Il vit en Suisse. Oui, il vit en Suisse. Oui, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré deux personnes qui le connaissaient, en Suisse, en et qui sont convaincus que c'est un véritable contacté. Absolument. Ça, c'est intéressant. Ah oui, Billy Meyer, c'est super, les photos. Et ici, c'est une autre histoire. Alors là, celle-là, à mon avis, elle craint un peu plus. Celle-ci, passer l'expression.
C'est un... Vous êtes réticule. Une femme médium qui s'est mise à, je crois, à raconter Canalisé. plein de messages qu'elle recevait, et alors qu'ils sont des messages un peu malheureusement un peu trop classiques, je dirais, où ça raconte que ça y est, on va bientôt avoir des catastrophes, des désastres, des cataclysmes, etc. C'est les messages cataclysmiques. Là. Alors théoriquement ça devait arriver d'ailleurs en 2010, quelque chose comme ça, ce qu'elle avait annoncé là. Non, c'est pas arrivé. Mais il y a des gens très sérieux qui croient beaucoup à ces messages. Il y a eu un livre, c'est un colonel en retraite de l'armée de l'air américaine que j'ai rencontré dans mes conférences, Donald Ware, qui m'a envoyé ça. Il voulait que je lise ça, absolument. Il y a Sheran, il y a comment il s'appelle, le Ashtar capitaine Sheran. Non, ça c'est des bêtises. C'est je sais plus quelle planète. Oui, ils sont venus pour nous. Là, ça vient de Zeta Reticuli. Alors, c'est terrible parce que ça emprunte c'est le nom d'une étoile qui a été découverte, si on veut, dans le cadre d'une affaire très célèbre, l'affaire d'un des tout premiers enlèvements, dont je vais vous dire un mot, l'enlèvement de Betty et Barney. Ah oui, ça c'est génial. Alors, les histoires d'enlèvement, alors, il y en a un paquet. Alors, je reviens sur la science-fiction, donc thèse de ces messieurs, ça vient de la science-fiction. Alors voilà ce qu'ils ont comme exemple à proposer. Ah oui, je connais ça. Les yeux globuleux. Voilà, les yeux globuleux avec un enlèvement, un examen médical, que vous voyez, etc. Bon, 1935. Alors effectivement, le thème existe. Ils sont forcément mais il est basés assez sur des rare. sources, des choses. Ils sont pas c'est imaginés. l'imagination. Voilà, vous faites bien. Merci pour cette remarque, c'est que s'il y a eu des enlèvements, et depuis très longtemps, ce que d'ailleurs je crois pas, Un témoignage. Si on a pris pour des histoires mythologiques. J'ai un exemple qui me vient comme ça, Des mais histoires dans le désert religieuses. algérien, il y a des roches où il y a été Ou des gravé histoires des de hommes avec des science-fiction. scaphandres qui Tout à fait. soi-disant datent de 2000 ans. Voilà. Mais Donc, forcément, en ils sont basés réalité, sur ce genre de choses-là. C'est des phénomènes qui courent depuis très longtemps. Et si ce n'est alors, pas la religion, tout ça. ça court dans la science-fiction Ah oui, aussi. ils peuvent inspirer Est-ce nos que- religions. Donc, la manipulation, en fait. on peut le contrôle retourner sur l'argument toutes les comme masses. argument. C'est pas parce qu'il y a des histoires anciennes que les histoires d'aujourd'hui sont fausses. Bien sûr. Ézéchiel a vu une boule de lumière Et descendre du une ciel. autre idée, est-ce qu'on pourrait dire que Ah, l'intelligence c'est- qui serait vers les aliens Ah, influence Non, il a les survolé écrivains de science-fiction. Jérusalem, Oui. Pourquoi pas. il en avait tellement Non, peur, on a dit peut-être. calme-toi, C'est comme les vaisseaux, tu sais, de tramé. Ils ont forcément des sources. Les gens qui ont écrit ces livres-là, ils n'ont pas imaginé. C'est pas. On n'est pas dans le comment dire, dans l'imaginaire. Non, c'est même des les sources. sources, Ils regardez, sont basés sur des choses. Une image de Même le 1940. prophète Élie qui Alors est là, parti on est sur dans- un char là, céleste. on est dans la S'il science-fiction. vous Là, plaît. Là, on est dans la SF américaine. Il va revenir à la fin plus du comique, c'est le comment dire, un comic book. C'est l'enlèvement des salis. avec un gros robot. Regardez bah, ça. non. Ouais. Oh, Lyon, C'est c'est érotique. retrouvé. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Attention, c'est pas pour les Mais c'est un enfants. peu sexy aussi. Hein. Il a pas du sexe, là. pas choisi la plus moche. hein. Oui, Ouais, cache tes yeux. Parce que là, c'est pas les à l'émergence des gris. Ah, les gris, ça, c'est surtout les Shot cheveux. Goé. Alors, oui. Et alors l'émergence des gris, en fait, ça démarre dans les années 70-80. l'école. Et alors, parallèlement, il y a C'est les méchants. des histoires d'enlèvement. Pour les élèves et ça fout la peur à l'école. Pardon, la consommation. pardon, excusez-moi. Il y a en parallèle, qui apparaissent à cette époque-là, des histoires d'enlèvement. Donc, on a parlé de Betty Barney, c'est 1962, révélé en Il 66. y a un film là-dessus. Oui. Et il y a des histoires d'histoires secrètes. C'est à cette époque-là que l'affaire de Roswell refait surface. Donc ça se passe à peu près dans les mêmes époques, à la même époque. C'est très curieux, hein, en fait. Ouais, c'est Et donc, c'est à la fin des années 70 que l'histoire de l'affaire de Roswell, là, c'est une image je connais pas cette du crash image. de Roswell. C'est une Elle est pas mal, grosse attends, image. on prend C'est une photo. image de. quoi, d'artiste. Je la connais pas Non, celle-ci. mais je Non, t'en non enverrai plus. si tu veux. Je l'ai jamais vue. Je pourrais t'en envoyer. Moi, celle-ci, par, elle m'intéresse. Bon. C'est de quelle année? 97, je vois? Ou 47? Non, 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 ça c'est l'émergence du dossier. Non, mais on voit une signature, il y a une date en dessous. 80. 80, qu'est-ce que tu dis? 80? Oui, parce qu'il y a marqué. beaucoup d'illustrations. Dans l'illustration. J'avais un an. Moi, j'avais- Et ça, c'est un dessin qui a été révélé Ah dans oui. les, C'est qui dans les- C'est au début les des années-
Non. début des années 80, Magnifique. d'un extraterrestre de Roswell. C'est basé d'après le témoignage d'une infirmière qui avait été obligée d'assister à un début d'autopsie. Le cadavre, il y avait 2 ou 3 cadavres, ils sentaient tellement mauvais qu'ils avaient été obligés d'arrêter d'ailleurs. Et c'est une drôle d'histoire. Texture Voilà. Il n'a pas les yeux globuleux, il a les yeux plutôt enfoncés. Oui. Parenthèse. Les grands Alors, yeux pour noirs. l'influence de la science-fiction, 0. hein. Un médecin C'est avait raté. dit qu'il avait 6 doigts. 6 doigts, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, dans il y en le a film, eu. on voit qu'il a Attendez, 6 doigts. attention. L'extraterrestre à 6 doigts, c'est dans le fameux film C'est ça. 1995, C'est ça. ultra controversé. C'est ça. Je suis bien payé pour ça parce que j'étais invité à l'émission où ça a été présenté de Jacques Pradel. Le pauvre, il a Et, c'est ces extraterrestres à 6 doigts, c'est pas pas certain crédible. du tout. Hein. Il D'accord. se peut que ça a été en À fait 4 doigts, c'est mieux. peut-être 4, 5, il y en a eu des à 5 doigts. Il y en a à 3, 4 doigts, là, il y a 3 doigts et demi là. Et pas de mai. Mais 6 doigts, il y en a peut-être aussi. Il y en a trop. Mais on n'en sait rien. En fait, enfin, si, il y a des témoignages. Ça dépend Ça, d'où ils viennent. c'est une des descriptions les plus. Ça dépend de leurs origines, les plus tout à fait. crédibles qui, Il y a des- qui Tout à étaient fait. faites d'après des médecins qui ont fait Il y en a, ça ils mesurent dans les il années y en 60. a, ils mesurent 60 cm, il y en a, ils mesurent 2,30 m. Après, ça dépend d'où ils Donc, viennent. Oui. Nous, on est voilà, cinq. moi j'essaie d'être les resté un insectoïdes. tout petit peu sérieux quand même. Ah, reptilien, vous avez un client, là, il est traque. Hein. Mais il y en a, j'ai des clients qui me disent qu'ils Je sont vais voir. reptiliens. Ils sont Ils me disent directement. Mais vous Regarde, dites direct. ton autonomie, elle est presque morte. C'est vrai Alors, Déjà, Attends, il fait ne sérieux. bouge pas, j'y vais. On les sent. Changer la hanche. Deux On personnes. ressemble devant vous ou pas? ça a été débranché. Le reptilien, il est comme nous. Attends, je Alors, regarde. dans les médias américains, CNN, NBC et tout, il y a des foyers. Hein. Ah oui, Il y a des foyers, c'est des yeux orange et tout. On va commencer par Monsieur Bush. Des yeux de lézard. Ça. Oui. On peut toute la ligne derrière, plus l'Angleterre. Oui, pareil, dans est-ce le- que l'appareil fonctionne? Il est où là? Ah non, J'ai regarde. vu 2 personnes la nuit qui m'ont dit qu'ils étaient pléadiens. Très sérieux. 2 personnes C'est ici que c'est qui ne débranché. connaissent pas des. Ça y est, c'est bon là. il y a de la lumière. Ok, merci. Ça vous chauffe pas trop ici là? C'est bouillant. Non, T'inquiète pas, Ça va? Bon, alors on va arriver on va arriver au bout. Non, mais c'est bon. Bon, alors attendez, je vais accélérer parce que je sens que S'il vous plaît, un peu d'attention. Allez, on accélère. Je donne un coup de booster. Alors, les enlèvements ufologiques, Betty Vermeil, il est pas beau. Hein. Il est pas beau. Après une gueule de bois. L'extraterrestre de Betty Vermeil. Ça date de 1961 et 1960. Il y en a qui ne sont pas beaux du tout, surtout les insectoïdes. ils sont pas beaux. Alors ça, c'est le cas de Travis Walton, qui était un jeune bûcheron qui a été enlevé. C'est un des cas les plus très Travis Walton, encore aujourd'hui. Il s'est réveillé dans la soucoupe, Et les et attaques. sur une table, et puis il était groggy, mais alors là, il y a des petits êtres qui sont apparus, et il les a repoussés, et ils se sont barrés, ils n'ont pas insisté. Parce que Il a été enlevé devant ses amis. c'était un bûcheron quand même. Un de ses amis qui ont été accusés de meurtre parce qu'il avait disparu une semaine. C'était un jeune bûcheron. Il avait disparu une semaine. Il a disparu une semaine, on a cru Ouais. que les autres, ses copains l'avaient tué. mais Et alors, c'est pas il s'est vrai. trouvé tout nu dans une ville, je crois, à quelques kilomètres. c'est ça tout nu, je sais Ah si, pas. entièrement nu. Oui, il était groggy au bord de la route. Généralement, elle les laisse avec leur vêtement. mais bon. Ah bah non, là, il Là, ils se était... sont Ah, je me trompés. rappelle, moi je l'ai vu. Ah, ça arrive qu'ils se trompent, oui. Quand ils en enlèvent plusieurs à la fois, Ah oui, ils ils se trompent de vêtements, parfois ils se trompent de voiture. Oui, exactement. Oui, Et parfois ils les enlèvent une deuxième fois pour les remettre dans leur voiture. Ah ça, alors là, j'ai pas lu ça. Vous êtes en train d'en rajouter un peu, là. Attention, Ah non, attention. non, je viens de lire un livre, je vous montrerai, qui Attention, s'appelle hein. 100 cas d'enlèvement que je viens d'apporter. là. 100 cas d'enlèvement. Il faudra me montrer ça parce que là, ça craint. Hein. Ah non, non, mais c'est pour plaisanter. Ah je sais bon, pas, c'est- d'accord. Non, Ah c'est bon. pas moi C'est qui une métaphore. plaisante. Une Ah bon, métaphore. je- C'est non, non, non. une métaphore du livre. Alors Non, non, mais ça, le livre, il c'est un des raconte meilleurs 100 livres que cas j'ai dans- jamais publié, c'est Missing Time de Bob Hopkins, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est mort l'année Donc, j'en ai dernière. lu. Plutôt original aussi. Et, Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. et c'est là c'était qu'on frais peut dans ma apparaître, en mémoire. 1981, ça commence à déferler les histoires d'enlèvement par des petits gris, par des gris. Oui. Voilà Bob Hopkins ici qui montre un dessin d'enlever. Il est devenu un des grands spécialistes de cela. Il a entraîné dans son sillage le docteur John Mack, qui était inconvaincu de ce qui était passionnant. Hein Voilà des pas tous. dessins Et dire son nom. qui sont peut-être assez proches de la réalité. Ici aussi, il y a une histoire extraordinaire, l'histoire de Betty Andreasson, qui est une américaine il y a eu toute une série de livres écrits ici
Voilà les êtres qu'elle a décrits. Qui sont, Mais les grilles, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits. Hein. Les petits il grilles, y a les grands des blancs. moyens, des grands, des Non, petits, des des grands grands de blancs. tout. Grands Il y et a de des tout. grilles La petits. communion de Sri Alors ça, c'est le livre qui a lancé en grand les histoires aux États-Unis. C'est Communion de Whitley Strieber, qui était un auteur pas lu prolifique d'histoire fantastique. Alors, je vais vous en raconter une. Quand il a publié ça, il était en compétition avec Bud Hopkins, qui sortait son deuxième livre la même année. Il a essayé de convaincre Bud Hopkins d'attendre pour publier plus tard, et l'autre s'est dit non, pas d'accord. Mais en plus de cela, c'est un drôle de gars, hein, Whitley Strieber. Il n'est pas clair et net, à mon avis. Le dessin que vous voyez là, qui a eu énormément de succès, ce livre s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Et encore là, vous voyez le verso, parce que le recto, on ne voyait que la tête de l'alien. Et ça a eu un choc terrible. C'est intéressant parce que si ça a fait un tel choc, c'est peut-être que ça a dit quelque chose à beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Ça transmet un message. Mais la tête n'est pas correcte, et Mais elle est très proche. Reprise raconte qu'il l'a fait remarquer à Whitley Strieber, qui a dit, tenez, je reviens en arrière un tout petit peu, Ça me fait penser à cette Vous photo, c'est observez aux que enfants au Zimbabwe qui ont ils une ont classe des d'école têtes, qui ont ils ont vu des et qui ont gros dessiné crânes. des yeux comme ça me fait ils ont des exactement gros penser à crânes, ça. les vrais aliens, si j'ose dans toute m'exprimer la ainsi. planète. Ils ont des gros crânes, vous voyez. Ouais. Et Whitley Strieber, lui, son Oui, le illustrateur, crâne. il a fait un tout petit crâne. C'est juste. Et alors, Hopkins raconte qu'il a fait cette remarque à Strieber. Et Strieber, il a eu un blanc là, il s'est arrêté, il a regardé pendant un moment. Ah oui, en effet. Et puis la couverture a beaucoup impressionné. Alors ça, la couverture, vous avez toute une brochette là, d'aliens Ça fait qui réaliste. sont sur la couverture d'un gros bouquin, je l'ai, un bouquin qui a été écrit, c'est la collection de toutes les communications qui étaient faites lors d'une cette sorte de journée de symposium qui s'est tenu en 94 au MIT. Est-ce que vous avez entendu parler, il paraît qu'ils sont allés voir Roosevelt pour lui proposer leur service. Vous connaissez cette histoire? On a entendu ça plutôt un peu de Dwight Eisenhower. Eisenhower. Ça serait passé en 54, c'est une des rumeurs qui circulent, qui ne sont pas certaines, mais... Il a refusé, il a dit non. Oh, mais attendez, là vous avez lu beaucoup de choses, mais qui ne sont pas très fiables. Dans l'ordre. Ouais. C'est pas les seuls Majestic 12, ça? Je sais plus, mais c'est pas... Après, c'est parce qu'on lit Je qu'on ne sais croit pas. forcément. Écoutez, là, moi je connais un peu l'histoire. Vous pensez que Truman les a rencontrés Alors j'en parle un petit peu dans mon bouquin dont je vous ai parlé. Je fais un petit peu un recensement de toutes ces histoires, très rapide. Alors voilà les aliens de science-fiction, bien entendu. C'est comme pour les soucoupes. Hein. Dans les années qui ont suivi, ils sont déferlés dans la science-fiction. Voilà les aliens de X-Files avec les grosses têtes. Hein. Et voilà... Qu'est-ce qui se passe? C'est un ancien de Stargate. Et La voilà porte des étoiles, ça, non? Ouais, Stargate. les Asgard de la série Stargate. Alors pour les amateurs de science-fiction, C'est bien fait. vous devez bien connaître cette tête, elle trop vous est bien, familière. c'est trop bien j'imagine. C'est bien Thor, fait. c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Thor. Oui. C'est Un des anciens, comme ils disent. Ouais, les anciens, c'est la race des anciens, qui sont très gentils. Hein un film? Stargate, une série. Ce C'était sont un des film. gentils. Ça passait sur... Ça passe toujours, d'ailleurs. Ah oui, ça repasse et ça repasse encore actuellement Sur sur la 9 ou CN la Club 12. ou oui, C'est un les succès chaînes- phénoménal, chaînes câblées, ça. oui. Dans ce Moi, genre, j'aime bien dans ce cette genre de série. photos, j'ai entendu dire qu'ils avaient le vestige d'une bouche et qu'ils avaient une membrane à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils pouvaient rien avaler. Alors voilà, je vais vous donner un exemple, 2-3 exemples de copies ici. Voilà un autre exemple de la science-fiction. Ça, c'est un dessin issu d'un livre de Betty Andreasson, de Watchers, Ça, c'est notre un témoignage. 1990. Alors vous avez un petit embryon Élevé, ouais. un petit embryon en bouteille, si je puis dire, avec un alien qui s'occupe de lui, aux grands yeux noirs. Et qu'est-ce que vous voyez quelques années après? Ça, c'est en 90, oui. Qu'est-ce que vous voyez apparaître dans les X-Files? Même chose. C'est juste. 1994, Scully va dans un laboratoire ultra top secret. Elle a eu ses entrées grâce au fameux
L'homme à la cigarette. C'est pas l'homme à la cigarette qui Non. est plutôt méchant, mais l'autre qui est plutôt bien et qui... Skinner. Non, c'est pas encore Skinner, c'est un type qui meurt assez rapidement. Ah oui, l'agent. C'est, comment est-ce qu'on l'a appelé Si, si. Il a pas nom russe un peu. Oh, c'est du papier collé. Hein. Enfin bref. Enfin, Bref. c'est facile de reprendre du vieux mythe et de le remettre dans la réalité. là, c'est manifestement... c'est manifestement... Mais c'est ce que si je je me me trompe disais. pas, Le fantasme le producteur en de cette 1930, série, il avait une culture ufologique. Mais bien sûr. Là, il connaissait mais très tous bien. ces producteurs Mais c'est de très séries bien. connaissent très bien la science-fiction, Ouais, ça, je sais, ils la ça. connaissent à fond, Je l'avais et lu. ils l'ont exploité à mort. C'est ça que je veux dire. Ouais. Alors voilà, par contre, des dessins assez étonnants. Planète Clarion. Peut-être, non, 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 c'est pas Hein elle. de témoins qui Enfin, disent hybride. avoir vu des hybrides. Alors c'est pas tellement réjouissant. Hein. Non, c'est bon, je pense à quelqu'un. Et en voilà l'autre. Ça me fait. Alors ça, c'est Katharina Wilson, que je connais un peu, avec qui j'ai correspondu pas mal. On a défendu ensemble la mémoire de Bob Hopkins contre son ex-femme qui l'avait attaqué de manière épouvantable. Ouais, C'est ce qui m'a valu d'être invité d'ailleurs à la commémoration. Ah, les Men in Black. Alors les Men in Black, là aussi c'est quand même très très mystérieux les Men in Black, parce qu'il y en a qui apparaissent et qui disparaissent. Et c'est très bizarre. les hommes en noir, Et- là, oui. Mais Joël Ménard a eu affaire à eux. Alors c'est ce qu'il raconte. Alors voilà, pour terminer maintenant, et je vais vous Ah oui, c'est libérer, c'est gentil de m'avoir écouté encore jusqu'à maintenant. Ah déjà. Voilà un exemple de faux canular. De canular ovni qui vient de la science-fiction. Il y a quelques années, on a fait apparaître une image, une photo soi-disant d'ovni. C'est un photographe de la ville, du village de Lui, dans le Midi, Merci de m'envoyer tous ces qui a fait sortir, qui a révélé cette photo d'ovni, et on y a cru les uns les autres pendant quelques temps. Je dois avouer que, stupidement, je n'ai pas fait le rapprochement avec le film Les survivants de l'infini. En fait, c'est l'astronef des survivants de l'infini, en fait. qu'on a. Et alors, le canular a été éventé. Je n'insiste pas parce que c'est un épisode un petit peu cruel, un petit peu douloureux pour un certain nombre d'ufologues, dont moi-même d'ailleurs. Et en voici un autre qui est pas mal non plus. Alors ça, c'est notre ami Rob Socker qui est tombé dans un panneau terrible. Ah bon? Ben oui, parce qu'il a rencontré un agent des services les plus secrets qui savait plein de choses et qui s'est mis à raconter des tonnes. C'est pour ça qu'il faut se méfier des agents secrets qui racontent plein de choses. Mais, attendez, je plaisante. Mais je plaisante qu'à moitié parce que il s'est bien raconté des blagues, ce gars-là. Et ça, alors là, il lui a filé des photos d'aliens. Et puis, il y a des lecteurs qui a publié dans Top Secret, et ça a fait même une couverture. Et puis, des lecteurs lui disent, mais mon cher Rob Socker, mais ça vient d'un film de science-fiction, que voici, Visitors of the Night. Alors, il s'est retourné vers sa source, son auteur, qui était un peu embarrassé, hein, et puis qui lui a dit, ah ouais, mais je sais ce qui s'est passé, c'est que les autorités m'ont joué un tour de vache, ils ont remplacé ma vraie photo par une fausse photo tirée du film. Et alors, le pauvre Rob Socker, il a cru à cette explication. Il a accepté cette explication. Donc, méfiez-vous un petit peu. Qu'est-ce qu'il parlait de la revue Top Secret tout à l'heure? C'est moi. Alors, attention, ne valez pas tout. Il y a beaucoup d'erreurs dans Top Tout ce Secret. qui est publié Et Rob, dans je le connais Top aussi, c'est un Secret. ami. Hein. Mais bon, il accepte de tout, quoi. Mais il est très Tu peux gentil. reprendre, hein, s'il je te l'aime plaît, bien. l'autre visiteur, que je prenne la petite photo. Moi j'ai l'impression que c'est Merci. Ah, moi, je peux même te le mettre en plein écran. Et Si j'y arrive. La Je science-fiction, te trompe, je vais te faire. tout pour le cinéma. Et les humours, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, merci. Eh ben, les histoires du mot, je pense que c'est un gigantesque cadeau. Ah oui. Justement, je termine là-dessus. Ça y est. C'est bon, merci beaucoup. Et c'est encore extrêmement controversé. Je sais qu'il y a encore plein de gens qui croient dur comme fer. D'un bateau. Mais très fort. Et moi, je pense que c'est un gigantesque canular extraordinaire, d'ailleurs, très très J'ai bien. les yeux verts bien déjà. fait. Voilà, Non, mais je j'ai terminé. chercher la... Alors, allez-y, vous pouvez me bombarder maintenant. On y va, sans l'artillerie lourde. Vous pouvez sortir vos bazookas.
Voilà. C'est Est-ce qui, que- quel scientifique français? Ça c'est du genre Pierre Petit, non? Ils sont parmi nous. Ouais, Jean-Pierre Petit a fait une petite fortune, presque, avec 2 bouquins qui ont été des best-sellers au début des années 90 Tant mieux. Oh, et qui se vendent encore. il est passé aussi J'ai- pour un imbécile ça, souvent. ça m'impressionne toujours parce que c'est ça à dormir debout en fait. Ah, mais comme quoi, hein, l'âme. Par exemple, ces extraterrestres qui sont très beaux, n'est-ce pas? Ils ont fait une couverture de VST. Ils deviennent muets à l'adolescence, n'est-ce pas? À 12 ans, oui. Ils ne peuvent plus parler. Enfin, tout est comme ça. C'est des histoires à dormir Mais debout. pourquoi la télépathie C'est par quoi, la suite? par rapport Oui, à voilà, quoi ils peuvent n'ont plus parler, besoin de la enfin, voix. C'est quoi l'explication? Ah, je sais pas. Vous ne savez pas? Je crois que l'explication, c'est que c'est une histoire à tout casser qui a été faite par des gens très malins pour couler l'ufologie. En fait. D'accord. Mais qu'est-ce que vous croyez qui est vrai alors? Oui, Bah, il y a quand même une bonne partie de choses que je crois vraies, moi. Alors, dites-moi. Par exemple, Plein de questions à poser. voilà, même des histoires d'hybrides, je pense qu'il y en a qui sont. Les brides, il y en a beaucoup sur Terre. Je pense Ah, vraiment qu'il y en a, ouais. Ah, si, il y en a beaucoup. Qui sont issus des fruits des enlèvements, Mais là. ces histoires de gris, ouais, ça je pense qu'il y a Des des hybrides vrais non là-dedans. conscients même. Oui, il y en a Mais beaucoup ils savent qui sont pas. pas conscients. Mais ils Il y en a ont 15%. pas. Ils ont Il paraît que c'est 15% de la c'est population solide. mondiale. Ils ont pas un cas 15%, particulier, pardon. ces gens-là. Il paraît que c'est 15%, je l'ai entendu lundi. Je sais pas. Attendez, allez-y, répétez ça lentement, 15%. en articulant bien. 15% de la population mondiale serait issue de... Oh non, alors il faut me dire où vous avez vu ça. Je veux savoir où vous avez vu ça. Mais c'est le... S'il y a un donjon hybride, c'est le bordel sur la Dites-moi planète. où. hein. Non, Si le Nord j'ai Sud entendu est ça. c'est femelle, on Non, est dans la non, j'ai merde. pas de source, mais j'ai Oh, un vous monsieur... n'avez pas de source alors. Mais j'ai un monsieur qui m'a Ah parlé. non, mais ça c'est effrayant ça. S'il y a un Et hybride, Mais moi, il y c'est en donc a le un. ça femelle. fait 20 ans, je me bats contre les histoires hybride ici. à tout casser. Alors, attention, il y en a qui m'intéressent beaucoup et auxquels je crois. Donc moi, je ne mets pas tout à la poubelle, loin de Ah, moi là. non plus, moi non plus. Voilà. Mais je dis, attention, méfions-nous. Il faut recouper, il faut voir le sérieux des gens qui parlent aussi. C'est ça Pas trop, qui est à la clé. Ce sont des gens qui sont versés dans la spiritualité, donc ils n'ont pas de... Oh, ouais, la spiritualité. C'est autre la chose. spiritualité, C'est autre chose. ouais. il y a des... C'est encore autre chose. C'est un énorme domaine. plusieurs planètes. J'y ai pas touché là. Alors, dites-nous ce que vous croyez parmi tout ce que... Moi, j'ai beaucoup d'informations en tête. J'ai assisté à plusieurs conférences aussi. Attendez, on va sur peut-être les pouvoir ovnis. éteindre tout ça. On arrête, Ouais, c'est on va terminé. arrêter ça. Bon, on va remercier Monsieur Bourret. Hein. Bravo. Ah, je vais vous montrer le livre. hein. Oui. Ou les livres. Bon, on va l'éteindre. Moi aussi, j'avais fait. Je l'arrête. Qu'on a appelé les rencontres rapprochées du troisième type. Et ça, c'est une des toutes premières historiques. Ça se passe en Italie en 1947 déjà. Et alors, il y en a eu toute une ribambelle dans les années 50, début des années 50, tout au long des années 50, tant et si bien qu'il y a eu une compilation faite par un Espagnol, un Brésilien, Pereira, publiée par la revue Phénomène Spatiaux, qui était une bonne revue assez sérieuse à l'époque. Et voilà, je vous ai scanné quelques images d'extraterrestres, donc de toute cette époque. Vous voyez que, alors il y a ceux qui sont d'apparence très humaine, et puis souvent qui ont des globes lumineux, des choses comme ça. Ou alors, tiens, tu vois là, hein, Ça, c'est les grands blonds. il s'est acheté un flashlight qui met Un flashlight. Tu vas jouer à l'extraterrestre avec ça. Exactement. Ah oui, est-ce que je lui ai montré ma nouvelle Maglite tactique? c'est l'ancêtre de... Alors ici, voilà des extraterrestres assez classiques. Bon là, ça le type vénusien. Alors ça, c'est assez controversé, on va dire, hein, en restant poli. Hein. Alors tout ça, c'est évidemment très controversé. Mais bon, on va avoir du plus sérieux hein, après. Enfin ça, c'est pas forcément mauvais. On ne sait pas. Il y a eu plein d'observations très bizarres, très étranges en fait. Oui. Beaucoup, hein, vous voyez. Encore. Alors, il y en a qui ont des appareils respiratoires, des scaphandres, hein, c'est peut-être plus sérieux, mais est-ce que c'est vraiment plus sérieux? C'est pas sûr non plus. Hein. Mais, oui, ce que je voulais
je voulais comme faire esquisser une remarque, c'est qu'il y a eu beaucoup d'observations carrément ridicules. Ça, entre nous soit dit, c'est quand même franchement assez difficile à croire. Ça date c'est à la Réunion de 1968. Même chose ici, vous avez en 73 un Belge, Vilvoorde, c'est en Belgique, hein, c'est en 1973, qui a vu dans son jardin un espèce de petit alien qui était lumineux et qui avait l'air de specter un tas de feuilles mortes ou de je sais pas quoi. Et puis ensuite de quoi, il s'est retourné vers l'observateur, il avait des espèces de dieux brillants, comme des lumières, ça lui a flanqué un peu la trouille quand même. Et puis alors il s'est retourné et puis il a escaladé le mur, les pieds collés au mur, comme ça. Il est passé par-dessus le mur, et alors de l'autre côté, pour vous faire rire un petit peu, il y avait un couvent. Et alors, on voyait pas ce qu'il y avait derrière le mur. Il y avait dans ce jardin du couvent, apparemment la soucoupe était posée là, et peu de temps après, le témoin a vu la soucoupe décoller. Voilà. Qui est Mary Evans? Je connais pas. Mary Evans Picture Library, c'est une maison britannique d'images, qui vend des images. En parenthèse, vous voyez, là, si je veux publier ça dans un bouquin, il faut que je demande l'autorisation à Mary Evans Picture Library et que je demande à mon éditeur, s'il a un peu d'argent, de payer des droits. Ça tombe pas, le droit à l'image depuis 73 75 ans. Oui, mais ce que vous payez, c'est le droit d'avoir le document à la Mary Evans Picture Library aussi. Parce que si vous n'avez pas le document, il faut l'acheter. Enfin, je ne suis pas trop sûr pour la réponse qu'il faut faire à votre question. Il y a des droits qui, effectivement, qui tombent il y a un certain nombre d'années. Et alors là, ça, la meilleure, celle-là, c'est les robots de War des Tombes. En 1974, c'est auprès de la frontière belge. Il y a un témoin qui était en voiture et qui a vu arriver il était paralysé dans sa voiture, mais il a vu arriver deux espèces de robots invraisemblables, abracadabrantesques, qui lui ont dit allez dire aux humains que nous allons vous envahir ou quelque chose comme ça. J'avais déjà raconté ça. Mais pour toi, c'est des canulars, ça? Oui. Bah oui, non, mais ça, c'est, à mon avis, c'est invraisemblable. On est là, on entre dans un domaine très, 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 très spécial non pas de canulars humains, mais peut-être de canulars aliens. Ah, des mises en scène. Des mises en scène. Et alors, pourquoi il ferait ça? C'est la pédale de frein de tout le système. Moi, c'est ma théorie. Il y a une progressivité lente, très longue, de prise de conscience, avec une pédale qui fait avancer un peu et une autre qui freine quand ça va un peu trop vite. Là, on est sur la pédale de frein, là, à mon avis, c'est ça, c'est quelque chose comme ça. Enfin, je suis pas sûr d'avoir raison. Alors, il y a aussi des histoires controversées de contacter, où là aussi, on est un petit peu sur la pédale de frein aussi, peut-être bien. Hein, parce que ça craint énormément, là. Ça, Adamski, c'était un personnage tout à fait sympathique et pacifique, si on peut dire, mais qui s'est mis à raconter qu'il avait rencontré des extraterrestres de la planète Vénus. Je crois que ça s'appelait Orton vénusien, la planète Orton. Alors, mais il a eu beaucoup de succès, il a eu un succès énorme. On raconte qu'il a même été reçu par la reine d'Angleterre à l'époque, et le pape. Là aussi, c'est une autre histoire tout assez, c'est les histoires de Billy Meyer et d'autres qui ont raconté qu'ils avaient rencontré une belle pléiadienne, qu'on voit ici, la pléiadienne Semjaz. Ça vous dit quelque chose? Oui, il a des photos superbes. Meyer a fait des photos magnifiques. Ah, magnifique. Et à mon avis, on les a pas expliquées. Ah non, il y a 50, il y en a qui ont mis beaucoup d'argent pour dire que c'était pas... Il y a des sceptiques qui se sont fait fort de faire aussi bien et qui n'y sont pas arrivés. C'est superbe, ces photos sont superbes. Elles sont très étranges, elles sont très belles. C'est les meilleures que j'ai vues. C'est encore, on est dans une zone extrêmement trouble, où c'est pas très crédible, mais c'est quand même très étrange, Ouais, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a une photo, on voit ça dans la fête, avec une très très belle soucoupe volante juste dessus.
Il est très Et là, réaliste. voici encore un autre Zeta, exemple, un petit beaucoup gris. plus récent. C'est pour toi, Catherine. Ah. Regarde, Catherine. Il y a une Ah, non, contactée, j'ai changé, hein. médium contactée qui s'appelle Nancy Leader qui a raconté, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. C'est juste un cas parmi d'autres. Mais Elle a eu des messages. Billy Meyer était médium. Il est toujours d'ailleurs, il est vivant. Billy C'est un Meyer. médium, Il vit en ça Suisse. Oui. Oui, oui, il vit en Suisse. Oui, oui. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré deux personnes qui le connaissaient, qui le connaissaient, En Suisse, en et qui sont convaincus que c'est un véritable contacté. Absolument. Ça, c'est intéressant. Ah oui, Billy Meyer, c'est super, les photos. Et ici, c'est une autre histoire. Alors là, celle-là, à mon avis, elle craint un peu plus. Celle-ci, si vous là passez l'expression. C'est Zeta réticule. une femme médium qui s'est mise à, je crois, à raconter Canalisé. plein de messages qu'elle recevait, et alors qu'ils sont des messages un peu malheureusement un peu trop classiques, je dirais, où ça raconte que ça y est, on va bientôt avoir des catastrophes, des désastres, des cataclysmes, etc. C'est les messages cataclysmiques. Là. Alors théoriquement ça devait arriver d'ailleurs en 2010, quelque chose comme ça. Ce qu'elle avait annoncé là, non, c'est pas arrivé. On va voir. Mais il y a des gens très sérieux qui croient beaucoup à ces messages. Il y a eu un livre, c'est un colonel en retraite de l'armée de l'air américaine que j'ai rencontré dans mes conférences, Donald Ware, qui m'a envoyé ça. Il voulait que je lise ça, absolument. Il y a Sheran, il y a comment il s'appelle Ashtar Sharan. Non, ça, c'est des bêtises. C'est j'ai plus quelle planète. Oui, ils sont venus pour nous. Là, ça vient de Zeta Reticuli. Alors, c'est terrible parce que ça emprunte c'est le nom d'une étoile qui a été découverte, si on veut, dans le cadre d'une affaire très célèbre, l'affaire d'un des tout premiers enlèvements, dont je vais vous dire un mot, l'enlèvement de Betty et Barney. Ah oui, ça, c'est génial. Alors, les histoires d'enlèvement, alors, il y en a un paquet. Alors, je reviens sur la science-fiction, donc thèse de ces messieurs, ça vient de la science-fiction. Alors voilà ce qu'ils ont comme exemple à proposer. Ah oui, je connais ça. Les yeux globuleux. Voilà, les yeux globuleux avec un enlèvement, un examen médical, que vous voyez, etc. Bon, 1935. Alors effectivement, le thème existe. Ils sont forcément il est basés assez sur des rare. sources, des choses. C'est- Ils ne sont pas c'est imaginés. l'imagination. Voilà, vous faites bien. Merci pour cette remarque. C'est que s'il y a eu des enlèvements, et depuis très longtemps, ce que d'ailleurs je crois pas, témoignage. Si on a on- pris pour des histoires J'ai- mythologiques. J'ai un exemple qui me vient comme Des ça, mais histoires dans le désert religieuses. algérien, il y a des roches où il y a été Ou des gravé histoires de des hommes avec des science-fiction. scaphandres qui C'est soi-disant datent de 2000 ans. Voilà. Mais Donc, forcément, en ils sont basés réalité, sur ce genre de choses-là. C'est des phénomènes qui courent depuis très longtemps. Et Et si ce n'est alors, pas la religion, tout ça court dans la science-fiction Ah aussi. oui, ils peuvent inspirer Est-ce nos que- religions. Donc, la manipulation, en fait. on peut Le contrôle retourner sur l'argument toutes les comme masses. argument. C'est pas parce qu'il y a des histoires anciennes que les histoires d'aujourd'hui sont fausses. Bien sûr. Ézéchiel a vu une boule de lumière Et descendre du une ciel. autre idée, est-ce qu'on pourrait dire que Ah, l'intelligence c'est- qui serait vers les aliens Ah, influence Il a les survolé écrivains de science-fiction. Jérusalem, Oui, pourquoi pas. il en avait tellement peur, on a dit calme-toi, C'est comme les vaisseaux, tu sais, de ramener. Ils ont forcément des sources, c'est les gens qui ont écrit ces livres-là. Ils n'ont pas imaginé. On n'est pas dans l'imaginaire. Non, c'est même des les sources. Ils regardez, sont basés sur des choses. Une image de Il y a même le 1940. prophète Élie Alors qui est là, parti on est sur dans- un char Là, céleste. on est dans la S'il science-fiction. vous Là, plaît. Là, on est dans la SF américaine. Il va revenir à la fin plus du comics, c'est comme dire, un comic book. C'est l'enlèvement des salis. avec un gros robot. Regardez Ah bah, ça. dis donc. Oh, Yon, C'est érotique. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Attention, c'est pas pour les Mais enfants. c'est un peu sexy aussi. Hein. Il n'a pas, du sexe, là. il a pas choisi la plus moche. hein. Ouais, cache tes yeux. Parce que là, c'est quand même Avec un chance, c'est gris. Ah, les gris, ça c'est Le chien violet. Alors, oui, et alors l'émergence des gris, en fait, ça démarre dans les années 70-80. l'école. Et alors, parallèlement, il y a c'est les méchants. des histoires d'enlèvement. Pour les élèves et ça fout la peur à l'école. Pardon, la consommation. pardon, excusez-moi. Il y a en parallèle, qui apparaissent à cette époque-là, des histoires d'enlèvement. Donc, on a parlé de Betty Barney, c'est 1962, révélé en Il 66. y a eu un film là-dessus. Oui. Et il y a des histoires d'histoires secrètes. C'est à cette époque-là que l'affaire de Roswell refait surface. Donc ça se passe à peu près dans les mêmes époques, à la même époque. C'est très curieux, hein, en fait.
Ouais, c'est Et donc, c'est à la fin des années 70 que l'histoire de l'affaire de Roswell, là, c'est une image je connais pas cette du crash image. de Roswell. C'est une Elle est pas mal, attends, image. on prend C'est une photo. image de. quoi, d'artiste. Je la connais pas Non, mais celle-ci. je t'en enverrai si tu veux. Elle est je l'ai jamais vue. Je pourrais t'en envoyer. Moi, celle-ci, par, elle m'intéresse. Bon. C'est de quelle année? 97, je vois? Ou 47? Non, 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 ça c'est l'émergence du dossier. Non, mais on voit une signature, il y a une date en dessous. 80. 80, que tu dis? 80? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'illustrations. Sur l'illustration. J'avais un an. Moi, j'avais- Et ça, c'est un dessin qui a été révélé dans les début des années 80 Magnifique. d'un extraterrestre de Roswell. C'est basé d'après le témoignage d'une infirmière qui avait été obligée d'assister à un début d'autopsie. Le cadavre, il y avait 2-3 cadavres, ils sentaient tellement mauvais qu'ils avaient été obligés d'arrêter d'ailleurs. 4 doigts. Et c'est une drôle d'histoire. Une texture Voilà. d'insecte. Il n'a pas les yeux globuleux, il a les yeux plutôt enfoncés. Oui. Parenthèse. Les grands yeux Pour noirs. l'influence de la science-fiction, zéro. hein. Un médecin C'est avait raté. dit qu'il avait Là, 6 doigts. 6 doigts, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, dans il y le en a film, eu. on voit qu'il a Attendez. 6 doigts. L'extraterrestre à 6 doigts, c'est dans le fameux film C'est ça. de 1995, C'est ça. ultra controversé. C'est ça. Je suis bien payé pour ça parce que j'étais invité à l'émission où ça a été présenté de Jacques Pradel. Le pauvre, il a Et, c'est ça. ces extraterrestres à 6 doigts, c'est pas pas certain crédible. du tout. Hein. Il D'accord. se peut que ça a été en À fait 4 doigts, c'est mieux. peut-être 4, 5, il y en a eu des à 5 doigts. Il y en a à 3, 4 doigts, là, il y a 3 doigts et demi là. Il est pas allumé. Mais 6 doigts, il y en a peut-être aussi. Il y en a trop. Mais on n'en sait rien. En fait, enfin, si, il y a des témoignages. Ça dépend Ça, d'où ils viennent. c'est une des descriptions les plus, Ça dépend de leurs origines, plus tout à fait. crédibles qui, Il y a des qui Tout à étaient fait. faites d'après des médecins qui ont fait Il y en a, des ils autopsies mesurent dans un les mètre. années Il y 60. en a, ils mesurent 60 cm, il y en a, ils mesurent 2,30 m. Après, ça dépend d'où ils Donc, viennent. Oui, nous, on est voilà, 5. moi j'essaie d'être les resté un tout insectoïdes. petit peu sérieux quand même. Ah, reptilien, vous avez un client, là, il est traque. Hein. Mais il y en a, j'ai des clients qui me disent qu'ils sont reptiliens. Ils me disent directement. Mais vous le dites direct. Ton autonomie, elle est presque morte. C'est vrai? Ne bouge pas, j'y vais. On les sent. J'ai la hanche. Ils se ressemblent devant vous ou pas? Ça a été débranché. Le reptilien, il est comme nous. Attends, je regarde. Dans les médias américains, CNN, NBC et tout, il y a des foyers. Hein. Ah oui, Il y a des foyers, c'est des yeux orange et tout. On va commencer par Monsieur Bush. Des yeux de lézard. Ça. Oui. Peut-être la ligne derrière, plus l'Angleterre. Oui, pareil, c'est dans le que fer. l'appareil fonctionne. Il est où là? J'ai vu 2 personnes la nuit qui m'ont dit qu'ils étaient pléadiens. Très sérieux. 2 personnes C'est ici que c'est qui ne se débranché. connaissent pas des. Ça y est, c'est bon là. il y a de la lumière. Ok, merci. Ça vous chauffe pas trop ici là? C'est bouillant. non. T'inquiète pas, Ça va? Bon, alors on va arriver au On va arriver au bout. Non mais c'est bon. Bon, alors attendez, je vais accélérer parce que je sens que S'il vous plaît. Un peu d'attention. Allez, on accélère. Je donne un coup de booster. Alors, les enlèvements ufologiques, Betty Vermeil, il est pas beau. Hein. Il est pas beau. Après une gueule de bois. L'extraterrestre de Betty Vermeil. Ça date de 1961 et 1960. Il y en a qui sont pas beaux du tout. Surtout les insectoïdes. Ils sont pas beaux. Alors ça, c'est le cas de Travis Walton, qui était un jeune bûcheron qui a été enlevé. C'est un des cas les plus très Travis Walton, encore aujourd'hui. Il s'est réveillé dans la soucoupe, Et les et attaques. sur une table, et puis il était groggy, mais alors là, il y a des petits êtres qui sont apparus, et il les a repoussés, et ils se sont barrés, ils n'ont pas insisté. Parce que Il a été enlevé devant ses amis. c'était un bûcheron quand même. Hein, devant ses amis qui ont été accusés de meurtre parce qu'il avait disparu une semaine. C'était un jeune bûcheron. Il avait disparu une semaine. Il a disparu une semaine, on a cru que les autres, ses copains l'avaient tué. mais Et alors, c'est pas il s'est vrai. trouvé tout nu dans une ville, je crois, à quelques kilomètres. c'est ça Je sais Assis, pas. entièrement nu. Oui, il était groggy au bord de la route. Généralement, elle les laisse avec leur vêtement. mais bon. Ah bah non, là, il Là, ils se était. sont Je me trompés. rappelle, moi je l'ai vu. Ah, ils ont pas de Ah, vêtements, ça arrive sur qu'ils se leur trompent, planète. oui. Quand ils en enlèvent plusieurs à la Ah fois, ils oui, se trompent de ils se trompent de vêtements, parfois ils se trompent de voiture. Oui, exactement. Oui, Et parfois, ils les enlèvent une deuxième fois pour les remettre dans leur voiture. Ah ça, alors là, j'ai pas lu ça. Vous êtes en train d'en rajouter un peu, là. Hein. Attention, Ah non, non, attention. je viens de lire un livre, je vous montrerai, qui Attention, s'appelle hein. 100 cas d'enlèvement que je viens d'apporter. là. 100 cas d'enlèvement. Il faudra me montrer ça parce que là, ça craint. Hein. Ah non, non, mais c'est pour plaisanter. Ah je bon, sais pas, d'accord. Non, Ah c'est bon, pas moi C'est qui une métaphore. plaisante. Une Ah bon, métaphore. je- C'est Non, une non, non, non. métaphore du livre.
Alors Non, non, ça, mais le livre, il c'est un des raconte meilleurs sans livres que j'ai cadre. jamais publié, c'est Missing Time de Bob Hopkins, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est mort là. Donc, C'est j'ai pas lu. tout original, ça. Et, Je l'ai lu il y a pas longtemps. et c'est là c'était qu'on fait peut dans ma apparaître, en mémoire. 1981, ça commence à déferler les histoires d'enlèvement par des petits gris, par des gris. Oui. Voilà Bob Hopkins ici qui montre un dessin d'enlevé. Il est devenu un des grands spécialistes de cela. Il a entraîné dans son sillage le docteur John Mack, qui était inconvaincu que c'était passionnant. Voilà des dessins qui sont peut-être assez proches De la réalité. Ici aussi, il y a une histoire extraordinaire, qui sont de Betty Andreasson, qui est une américaine il y a eu toute une série de livres écrits ici. Voilà les êtres qu'elle a décrits. Qui sont Mais les grilles, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits. Hein. Les petits grilles, il y a les grands des blancs. moyens, des grands, des Non, petits, des des grands de blancs. tout. Le grand Il y a et de des tout. grilles La petits. communion de Sri Alors ça, c'est le livre qui a lancé en grand les histoires d'enlèvement aux États-Unis. C'est Communion de Whitley Strieber, qui était un auteur pas lu prolifique d'histoires fantastiques. Alors, je vais vous en raconter une. Quand il a publié ça, il était en compétition avec Bob Hopkins, qui sortait son deuxième livre la même année. Il a essayé de convaincre Bob Hopkins d'attendre pour publier plus tard, et l'autre s'est dit non, pas d'accord. Mais en plus de cela, c'est un drôle de gars, hein, M. Strieber. Il n'est pas clair et net, à mon avis. Le dessin que vous voyez là, qui a eu énormément de succès, ce livre s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Et encore là, vous voyez le verso, parce que le recto, on ne voyait que la tête de l'alien. Et ça a eu un choc terrible. C'est intéressant parce que si ça a fait un tel choc, c'est peut-être que ça a dit quelque chose à beaucoup de gens. Ça transmet un message. Ouais. Mais la tête n'est pas correcte et Mais elle est très proche. Hopkins raconte qu'il l'a fait remarquer à Whitley Strieber. Il a dit, tenez, je reviens en arrière un tout petit peu. C'est ça, ça me fait penser à cette Vous photo, c'est observez aux que enfants au Zimbabwe qui ils ont ont une classe des d'école têtes, qui ont ils ont vu des et qui ont gros dessiné crânes. des yeux comme ça me fait Ils ont des exactement gros penser à crânes, ça. les vrais aliens, si j'ose Toute m'exprimer la ainsi. planète. Ils ont des gros crânes, vous voyez. Mhm. Et Whitley Strieber, lui, son Oui, le illustrateur, crâne. il a fait un tout petit crâne. C'est juste. Et alors, Hopkins raconte qu'il a fait cette remarque à Strieber. Et Strieber, il a eu un blanc là, il s'est arrêté, il a regardé pendant un moment. Ah oui, en effet. Et puis la couverture a beaucoup impressionné. Alors ça c'est, la couverture, vous avez toute une brochette là d'aliens qui sont sur la couverture d'un gros bouquin, je l'ai, un bouquin qui a été écrit. C'est la collection de toutes les communications qui étaient faites lors d'une sorte de journée de symposium qui s'est tenu en 1994 au MIT. Est-ce que vous avez entendu parler, il paraît qu'ils sont allés voir Roosevelt pour lui proposer leur service. Vous connaissez cette histoire? On a parlé de ça plutôt un peu de Dwight Eisenhower. Eisenhower. Ça serait passé en 1954. C'est une des rumeurs qui circulent, qui ne sont pas certaines, mais... il a refusé, il a dit non. Oh, mais attendez, alors là, vous avez lu beaucoup de choses, mais qui ne sont pas très fiables. Dans l'ordre. Ouais. C'est pas les sur Majestic 12, ça? Je sais plus, mais c'est pas... Après, c'est parce qu'on lit Je qu'on ne sais croit pas. forcément. Écoutez, là, moi je connais un peu l'histoire. Vous pensez que Truman les a rencontrés Alors j'en parle un petit peu dans mon bouquin dont je vous ai parlé. Je fais un petit peu un recensement de toutes ces histoires très rapide. Alors voilà les aliens de science-fiction, bien entendu. C'est comme pour les soucoupes. Hein. Dans les années qui ont suivi, ils sont déferlés dans la science-fiction. Voilà les aliens de X-Files avec les grosses têtes. Hein. Et voilà... C'est anglais, qu'est-ce qui se passe? C'est un ancien de Stargate. Et La voilà porte des étoiles, ça, non? Ouais, Stargate. les Asgard de la série Stargate. Alors pour les amateurs de science-fiction, C'est bien fait. vous devez bien connaître cette tête, elle vous est familière. C'est trop bien fait. C'est bien Thor, fait. c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Thor. Oui. C'est Un des anciens, comme ils disent. Ouais, les anciens, c'est la race des anciens.
Ils sont très gentils. Hein Un film. Ils se regardent une série. Ce C'était sont un des film. gentils. Ça passait sur. Ça passe toujours d'ailleurs. Ah oui, ça repasse et ça repasse encore actuellement Sur sur la 9 ou Série la Club 12. ou la, oui, C'est un les succès chaînes- phénoménal, chaînes câblées, ça. oui. Dans ce Moi, genre, j'aime bien dans ce genre de cette- photos, sur j'ai la entendu TNT. dire qu'ils avaient le vestige d'une bouche et qu'ils avaient une membrane à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils pouvaient rien avaler. Alors voilà, je vais vous donner un exemple, 2-3 exemples de copies ici. Voilà un autre exemple de la science-fiction. Ça, c'est un dessin issu d'un livre de Betty Andreasson, de Watchers, Ça, c'est notre un témoignage. 1990. Alors vous avez un petit embryon Élevé, ouais. un petit embryon en bouteille, si je puis dire, avec un alien qui s'occupe de lui, aux grands yeux noirs. Et qu'est-ce que vous voyez quelques années après? Ça, c'est en 90, oui. Qu'est-ce que vous voyez apparaître dans les X-Files? La même chose. C'est juste. 1994. Scully va dans un laboratoire ultra top secret. Elle a eu ses entrées grâce au fameux... L'homme à la cigarette. C'est pas l'homme à la cigarette qui Non. est plutôt méchant, mais l'autre qui est plutôt bien et qui... Skinner. Non, c'est pas encore Skinner, c'est un type qui meurt assez rapidement. Ah oui, l'agent. C'est, comment est-ce qu'on l'a appelé Si, si. Il a pas nom russe un peu. Enfin, c'est du papier collé. Hein. Enfin bref. Enfin, Bref. c'est facile de reprendre du vieux mythe et de le remettre dans la réalité. là, c'est manifestement... c'est manifestement... Mais c'est ce que si je je me dis trompe tout à pas, Le fantasme le producteur en de cette 1930, série, il avait une culture ufologique. Mais bien sûr, Là, il connaissait mais très tous bien. ces producteurs Mais de c'est très séries bien. connaissent très bien la science-fiction, Ouais, ça, je sais. ils la connaissent à fond, Je l'avais et lu. ils l'ont exploité à mort. C'est ça que je veux dire. Ouais. Alors voilà, par contre, des dessins assez étonnants, Planète Clarion. peut-être, non, c'est pas elle. de témoins qui Enfin, disent des avoir hybrides. vu des hybrides. Alors c'est pas tellement réjouissant. Hein. Non, c'est bon. Je pense à quelqu'un. Et en voilà l'autre. Ça me fait. Alors ça, c'est Katharina Wilson, que je connais un peu, avec qui j'ai correspondu pas mal. On a défendu ensemble la mémoire de Bob Hopkins contre son ex-femme qui l'avait attaqué de manière épouvantable. C'est ce qui m'a valu d'être invité d'ailleurs à la commémoration. Ah, les Men in Black. Alors les Men in Black, là aussi c'est quand même très très mystérieux les Men in Black parce qu'il y en a qui apparaissent et qui disparaissent. Bizarre. Et c'est très bizarre. Les hommes en noir, là, Oui. Mais Joël Ménard a eu affaire à eux. Alors c'est ce qu'il raconte. Alors voilà, pour terminer maintenant, et je vais vous Ah oui, c'était. libérer, c'est gentil de m'avoir écouté encore jusqu'à maintenant. Ah déjà. Voilà un exemple de faux canular. De canular ovni qui vient de la science-fiction. Il y a quelques années, on a fait apparaître une image, une photo soi-disant d'ovni. C'est un photographe de la ville du village de Lui, dans le Midi, Merci de m'envoyer tous ces qui a fait sortir, qui a révélé cette photo d'ovni, et on y a cru les uns les autres pendant quelques temps. Je dois avouer que, stupidement, je n'ai pas fait le rapprochement avec le film Les survivants de l'infini. En fait, c'est l'astronef des survivants de l'infini, en fait. Et alors, le canular a été éventé. Je n'insiste pas parce que c'est un épisode un petit peu cruel, un petit peu douloureux pour un certain nombre d'ufologues, dont moi-même d'ailleurs. Et en voici un autre qui est pas mal non plus. Alors ça, c'est notre ami Rob Socker qui est tombé dans un panneau terrible. Ah bon? Ben oui, parce qu'il a rencontré un agent des services les plus secrets qui savait plein de choses et qui s'est mis à raconter des tonnes. C'est pour ça qu'il faut se méfier des agents secrets qui racontent plein de choses. Mais, attendez, je plaisante. Mais je plaisante qu'à moitié parce que il s'est bien raconté des blagues, ce gars-là. Et ça, alors là, il lui a filé des photos d'aliens, et puis il y a des lecteurs qu'il a publié dans Top Secret, et ça a fait même une couverture. Et puis des lecteurs lui disent, mais mon cher Rob Socker, mais ça vient d'un film de science-fiction que voici, Visitors of the Night. Alors il s'est retourné vers sa source, son auteur, qui était un peu embarrassé, hein, et puis qui lui a dit, ah ouais, mais je sais ce qui s'est passé, c'est que les autorités m'ont joué un tour de vache, ils ont remplacé ma vraie photo par une fausse photo tirée du film. Et alors, le pauvre Rob Socker, il a cru à cette explication. Il a accepté cette explication.
Donc méfiez-vous un petit peu. Qu'est-ce qui parlait de la revue Top Secret tout à Ouais, l'heure? c'est moi. Alors Elle- attention, elle parle ne valez pas tout. Non, non, non. Non, Il y a arrêtez. beaucoup d'erreurs dans Top Tout ce Secret. qui est publié. Et Rock, dans je le connais Top aussi, c'est Secret. un ami. Hein. Mais bon, il accepte de tout, quoi. Mais il est très Tu peux gentil. remettre, hein, s'il te j'aime plaît, bien. l'autre visiteur, que je prenne la petite photo. Moi j'ai l'impression que c'est vrai. Merci. Et, Ah bah, je peux même te le mettre en plein écran. et Si les, j'y arrive. La science-fiction, Je te trompe, je te fais. tout pour le cinéma. et les humours, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, merci. Eh ben, les histoires du mot, je pense que c'est un gigantesque cadeau. Ah oui. Justement, je termine là-dessus. Ça y est. Très bon, merci beaucoup. Et c'est encore extrêmement controversé. Je sais qu'il y a encore plein de gens qui croient dur comme fer. D'un bateau. Mais souvent, très c'est- fort. Et moi, je pense que c'est un gigantesque canular extraordinaire, d'ailleurs, Ah oui. très très J'ai bien. les yeux Très verts bien déjà. fait. Voilà, Non, mais je j'ai terminé. chercher la... Alors, allez-y, vous pouvez me bombarder maintenant. On y va, sans l'artillerie lourde. Vous pouvez sortir vos bazookas. Voilà. C'est Est-ce qui, que... quel scientifique français? Ça, c'est du genre Pierre Petit, non? Ils sont parmi nous. Ouais, Jean-Pierre Petit a fait une petite fortune, presque, avec 2 bouquins qui ont été des best-sellers au début des années 90 Tant mieux. et qui se vendent encore. Il est passé aussi C'est- pour un imbécile ça souvent. m'impressionne toujours parce que c'est des histoires à dormir debout en fait. Ah mais comme quoi, hein, l'âme. Par exemple, ces extraterrestres qui sont très beaux, n'est-ce pas? Ils ont fait une couverture de VST. Ils deviennent muets à l'adolescence, n'est-ce pas? Oui, à 12 ans, oui. Ils ne peuvent plus parler. Enfin, tout est comme ça. C'est des histoires à dormir Mais debout. pourquoi la télépathie C'est par quoi, la suite? par Oui, rapport à voilà, quoi ils peuvent n'ont plus plus parler, besoin de la enfin, voix. C'est quoi l'explication? Ah, je sais pas. Vous savez pas? Je crois que l'explication, c'est que c'est une histoire à tout casser qui a été faite par des gens très malins pour couler l'ufologie. En fait. D'accord. Mais qu'est-ce que vous croyez qui est vrai alors? Oui. Bah, il y a quand même une bonne partie de choses que je crois vraies, moi. Alors, dites-moi. Par exemple, Plein de questions à poser. voilà, même des histoires d'hybrides, je pense qu'il y en a qui sont. Les brides, il y en a beaucoup sur Terre. Je pense Ah, vraiment qu'il y en a, ouais. Ah si, il y en a beaucoup. Qui sont issus des fruits des enlèvements, Mais là. ces histoires de gris, ouais, ça je pense qu'il y a Des des hybrides vrais non là-dedans. conscients même. Oui, il y en a Mais beaucoup qui qui ne savent sont pas. pas conscients. Mais ils Il y en a ont pas. Ils ont Il paraît que c'est 15% Ça, de c'est la du population solide, mondiale. Ils ont pas un cas 15%, particulier, pardon. ces gens-là. Il paraît que c'est 15%, je l'ai entendu lundi. Je sais pas. Attendez, allez-y, dis répétez ça lentement. 15%. Un articulant bien. La 15% de la c'est pas mal. population mondiale serait Ah, du sud. Oh non, alors il faut me dire où vous avez vu ça. Je veux savoir où vous avez vu ça. Mais c'est le... Et s'il y a un donjon hybride, c'est le bordel sur la Dites-moi planète. où. Hein. Non, non, Si non, le Nord j'ai se entendu défend, ça. se mêle, on est Non, dans la non, j'ai merde. pas de source, mais j'ai Oh, reçu donc il n'y a pas de source alors. Mais j'ai un monsieur qui m'a parlé. Ah non, mais ça c'est effrayant ça. S'il y a un Et hybride Mais moi, il y en faisant a- se ça mêle, fait 20 ans que je me bats contre les histoires il y a d'hybrides ici. à tout casser. Alors, Je vois pas ça, c'est attention, il y en a qui m'intéressent beaucoup et auxquels je crois. Donc, moi je ne mets pas tout à la poubelle, loin de Ah, moi moi. non plus, moi non plus. Voilà. Mais je dis, attention, méfions-nous. Il faut recouper, il faut voir le sérieux des gens qui parlent aussi. C'est ça Pas trop, qui est à la clé. Ce sont des gens qui sont versés dans la spiritualité, là, qui n'ont pas de... Oh, ouais, la spiritualité. C'est autre la chose. spiritualité, C'est autre chose. ouais. Il y a des... C'est encore autre chose. C'est un énorme domaine. plusieurs planètes. Il n'est pas touché là. Alors, dites-nous ce que vous croyez parmi tout ce que... Parce que moi, j'ai beaucoup d'informations en tête. J'ai assisté à plusieurs conférences aussi. Ah, attendez, on va sur les pouvoir ovnis. éteindre tout ça. On arrête, c'est Ouais, on va terminé. arrêter ça. Bon, on va remercier Monsieur Bourget. Hein. Bravo. Ah, je vais vous montrer le livre. Oui, Ou les livres. on va éteindre. J'avais fumé une Moi aussi, je l'arrête.